Bernard Canter, je vous trouve à Metz, là. On a évoqué votre jeunesse. Et dans votre jeunesse, il y a un moment qui a été important, ça a été la guerre d'Algérie, avec des moments douloureux que vous avez vécus. Qu'est-ce que vous en avez ressorti de situation de violence pour le reste de votre vie? Comment ça vous a marqué? Ben, je suis rentré un petit peu traumatisé quand même. J'ai vu des choses qui n'étaient pas belles. Et C'est-à-dire la torture, non, je n'ai pas assisté, mais j'ai entendu. crier. Crier, oui, crier. Et puis on crie très fort, hein, parce que moi j'étais dans une ferme à côté de Blida, et on torturait des gens à Blida, et je les entendais. Alors, j'étais à peu près à 4-5 kilomètres. Alors peut-être que c'est la tête qui me donnait l'impression que j'entendais, mais j'ai entendu des gens crier. Mais aujourd'hui, vous l'entendez encore la nuit. Ouais, ouais, la nuit. Ouais, ouais. Suzanne me réveille quelquefois en me disant t'as crié encore cette nuit. Et quand j'étais à l'hôpital militaire, pour me faire, après une intervention, mon voisin de chambre a dit à Suzanne votre mari crie la nuit et pleure la nuit. Bon, Et alors aujourd'hui, on est en France dans une situation qui n'est pas très simple. On sent quand même qu'il y a une violence, qu'il y a des tensions latentes. On parle beaucoup ces derniers jours de toutes les questions autour de l'antisémitisme. Comment ça vous percute un petit peu? Pour vous qui avez vécu justement la période nazie, puisque vous avez fui, et vous avez réussi à fuir en passant en Suisse aux griffes des nazis. l'histoire est un éternel recommencement. Ça continue, ça ne s'arrêtera jamais. Ça veut dire qu'on n'apprend pas? Non, absolument pas. Parce que vous avez actuellement une haine du juif, c'est viscéral. Les gens ne savent pas pourquoi, mais ils ont été éduqués avec cette haine. Et vous prenez un gosse de 8 ans, vous prenez un adulte de 78 ans, ça sera toujours l'antisémite. Donc Macron égale Rothschild, par exemple? Absolument. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il peut faire un Macron? On lui reproche, Macron, d'avoir travaillé chez des juifs. On lui reproche beaucoup de choses à Macron. Alors on lui reproche que les juifs lui ont mis la main dessus, qu'il réagit comme un juif. C'est pas vrai. C'est une sorte de bouc émissaire. D'ailleurs, vous en êtes assez satisfait. Vous pensez qu'il pourrait faire des actes plus forts, lui, en France, en tant qu'aujourd'hui président de la République? Oui, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour les juifs? Rien du tout. Il ne peut rien faire pour les juifs, ils n'ont pas de pétrole. Pour vous qui avez été appelé à justement témoigner dans les écoles de la période 40-45, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire pour qu'un petit peu l'état d'esprit de cette population change? Parce que finalement, l'antisémitisme, c'est quelque chose dans l'histoire française qu'on traîne depuis très longtemps, mais qui a ressurgi d'une façon profonde depuis la fin du 19e siècle. Eh bien, il faudrait commencer par éduquer les enseignants. C'est-à-dire leur apprendre l'histoire? Leur apprendre l'histoire et que la retransmettre. Mais la vraie histoire. Y compris les ressorts de ce qu'est Absolument. le peuple juif, la culture juive. Tout. Et non seulement sur les juifs, mais sur les Français aussi, sur les Algériens aussi. Leur apprendre l'histoire, qui retransmettent la vraie histoire. Alors vous m'avez parlé un jour, pour votre famille qui est arrivée dans les années 20, fuyant le fascisme, de Pologne en France, vous m'avez parlé un jour de la discussion entre deux termes, assimilation, intégration. Ouais. Comment est-ce que vous voyez justement cette question? Vous êtes aujourd'hui un juif assimilé? Un juif intégré? J'aurais voulu être un juif intégré, mais je ne suis pas un juif intégré parce qu'on ne m'accepte pas. Et je ne suis pas un juif assimilé parce que je revendique ma judaïcité. Donc une situation difficile quand même à vivre. Absolument. Absolument. Chez les non-juifs, je suis considéré comme un juif. Et chez les juifs, je suis considéré comme, peut-être comme un goy. Parce que vous pratiquez pas suffisamment? Oui. Oui.
Et puis c'est ma dernière question, parce que finalement, être juif, au-delà de la pratique dominicale, j'allais dire, au-delà de la pratique du samedi et du Shabbat, c'est plus que ça, être juif. Bien sûr, bien sûr. C'est très compliqué, mais comme le disait un de mes rabbins que je connaissais bien, c'est très difficile d'être juif, mais c'est tellement beau.